Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 4 de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Nina Caleb avait fait un rêve dans lequel elle s'était fait engloutir dans de l'eau, se retrouvant dans une dimension miroir étrange où elle s'était vue elle-même sous une forme altérée. Cette forme lui avait proposé un pacte démoniaque, mais elle s'était faite empaler par Neko elle-même. L'ancienne déesse de la nuit et de la vengeance avait montré à Nina une vision de Cicéron de l'époque où il était encore normal, en train de massacrer un village tout entier. Nina s'était réveillée le lendemain aux côtés d'Elisa, retrouvant ses esprits au passage. Sur le chemin en direction d'Espina, la jeune femme s'était faite entraîner par Cicéron et Julie. La carriole était arrivée à la place centrale, devant le palais, si bien qu'à la suite d'une représentation faisant forte impression, le roi Ahmed Bolonius XIII était sorti du palais avec fracas, saluant la troupe avec enthousiasme et les invitant à dîner. Nikolai Voronov était sorti à son tour et avait saisi le roi comme un sac à patates pour le ramener à l'intérieur. Nina avait pris quartier libre en s'en allant faire le tour de la ville. Elle était repassée non loin de l'orphelinat où elle logeait autrefois, avec un frisson de dégoût. Puis avait fini par atterrir à l'échoppe de la World Company, où elle avait fait l'achat d'un magnifique sabre court en titanium auprès du vieux militaire Sylvestre Standalone. Nina avait poursuivi sa déambulation, arrivant à la taverne de la Galinette cendrée pour assister à la représentation du ménestrel Fatal Ballista, en mangeant une assiette de charcuterie et en buvant une cervoise. Revenant à la charrette, Nina avait vu Cicéron faisant face à un certain Talion le solitaire. La jeune femme avait tenté de voler le bréviaire à la ceinture de l'homme, échouant lamentablement et s'enfuyant en courant et en hurlant à plein poumon pour essayer de faire croire que le dénommé Talion cherchait à l'agresser, elle. Cicéron s'était interposé et lui avait fait comprendre que sa vie était en sursis. Le bouffon avait usé d'une sorte d'illusion, le faisant passer pour une créature effrayante pour faire fuir l'individu. Après avoir enfilé une robe neutre couleur anthracite, Nina était entrée dans le palais avec ses compagnons, se faisant accueillir par Voronov. Le roi était arrivé et leur avait fait la visite de la salle des maquettes, où Cicéron avait eu un comportement morose et triste lorsque la cité d'Aubépine avait été mentionnée à plusieurs reprises. Il avait aussi été fait mention d'Opale Van Noctem, ancienne identité de Neko à l'époque où elle était encore mortelle. Durant le dîner, le page Stéphane Burn avait conté l'histoire des Maras Van Noctem, organisation criminelle qui faisait force de loi il y a des siècles de cela. Suite à un tour joué par Cicéron pour amuser la galerie, le roi s'en était allé, tandis que Voronov s'était entretenu avec la troupe. Il leur avait proposé un contrat impliquant la collecte d'informations sur un certain Archibald Lucius. Nina avait emboîté le pas à Cicéron afin de s'enquérir de son état psychologique et lui assurer son soutien. Le lendemain, après avoir passé une nuit torride avec Elisa, Nina avait filé à une boulangerie acheter des madeleines et essayé d'obtenir des informations sur Archibald.
elle s'était faite rediriger vers la Galinette cendrée, là où l'aventurier passait une bonne partie de son temps en compagnie d'un raton laveur. Voyant l'animal en question s'approcher du comptoir et donner des plumes d'argent au tenancier, Nina s'était avisée que la créature n'était clairement pas normale. Suivant l'homme correspondant à la description et le raton laveur jusqu'à une impasse, une porte magique était apparue de nulle part, les deux individus la traversant pour entrer dans une bibliothèque en un autre lieu. Revenant à la carriole, la jeune femme avait rapporté ses découvertes au groupe. Il semblait qu'Archibald Lucius était un propriétaire de portes interdimensionnelles. De l'avis de Cicéron, le contrat se devait d'être annulé, d'autant plus qu'Archibald et le raton laveur avaient découvert leur manigance. Ainsi se conclut ce 4e chapitre de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Bow.